Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, et Monsieur David Malpass, président de la Banque mondiale, nos salutations les plus respectueuses à partir du Canada. Nous sommes contraints de nous adresser à vous une seconde fois depuis l'été passé, pour les événements tragiques qui se déroulent en Algérie. Nous commençons d'abord par vous dire que nous serons ravis de revenir à Washington pour vous inviter, ainsi que vos collaborateurs, dans l'un des bistrots, des coins de rue proches des sièges de vos institutions. Bien sûr, nous le ferons à nos frais pour une boisson, et rien qu'une boisson. Nous vous redirons que nous travaillons pour les droits de l'homme, la paix et la prospérité de notre patrie, l'Algérie, et de toute l'Afrique du Nord, et que nous participerons dans les efforts universels des objectifs de développement durable. D'emblée, Madame Kristalina Georgieva et Monsieur David Malpass, nous vous informons que dans nos différentes actions en faveur de notre pays, l'Algérie, nous ferons des concessions sur la privatisation des autoroutes, le découpage de la boucle locale, les investissements directs étrangers dits brownfield avec franchise, et l'introduction d'un ticket modérateur pour l'accès aux soins de santé. Ce que nous voulons d'annoncer est juste introductif. Nous allons détailler d'autres aspects après, dans une seconde partie, dans laquelle nous nous adresserons à nos compatriotes algériens. Confiance et prévisibilité. Que ce soit en relations internationales ou en économie politique internationale, la confiance et la prévisibilité sont des facteurs essentiels pour la stabilité des échanges et la confiance des institutions internationales et des partenaires de l'Algérie. Comme vous le remarquez, nous avons exclu la prédictibilité. Aussi, nous sommes conscients de notre passif strictement personnel avec la Banque mondiale et le FMI qui a pris naissance dès 2016, avec respectivement M. Jim Yong Kim et Mme Christine Lagarde. Nos actions en faveur de l'Algérie et des pays voisins que sont le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, le Mali, le Niger et la Libye ont commencé dès 2011. La situation conflictuelle de ce qui est appelé la République arabe sahraoui démocratique nous empêche de citer ce pays comme voisin. Nous vous informons, nous vous rappelons qu'il est reconnu par l'Organisation de l'Union africaine et qu'il a un statut d'observateur au sein de l'Organisation des Nations unies. Les négociations en cours avec les vendeurs de dettes pour l'Algérie sont très difficiles. Nous pensons qu'elles sont dans l'impasse à cause du taux d'intérêt, du risque Algérie et des coûts d'assurance qui sont très élevés. Même si les voies sont ouvertes par Sonatrach et Naturgy, une compagnie espagnole, auprès de BlackRock, qui est actionnaire dans Medgaz, ou bien l'ancien président du Conseil italien auprès de Goldman Sachs, et du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, auprès de la banque Rothschild. Donc, l'Algérie a 3 voies principales pour son endettement, via Medgaz et le fonds d'investissement, les hedge funds, le hedge fund BlackRock, auprès de Goldman Sachs, par l'intermédiaire de l'ancien président du Conseil italien et l'ancien président de la BCE, de la Banque centrale européenne, ou bien par l'actuel roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, de par son statut d'ancien fonctionnaire
d'anciens salariés de la banque Rothschild. En Algérie, de nouveaux ministres ont été installés. Le premier que nous citons concerne la santé, le deuxième concerne le secteur du transport. Le premier, c'est-à-dire le ministre de la Santé, c'est pour l'introduction de la tarification à l'acte dans le système de santé algérien et autres procédures accessoires. Le déremboursement des médicaments, la modification de l'assurance maladie, etc., etc. Et le deuxième, secteur des transports, c'est pour l'ouverture totale du secteur de transport algérien pour le Hub and Spoke System. C'est cette pression internationale qui pousse l'État algérien à acheter des avions, alors que les réservations et vente des billets d'avion en Algérie sont sous les contrôles et dictats de la France. Pour preuve, les vols vides ou quasi vides et taux de remplissage ridiculement bas des vols internationaux entre l'Algérie et la France et entre l'Algérie et les autres pays européens. Voilà. Ça, c'est la preuve du diktat du système de réservation de la France. Pour la santé, la nation algérienne a besoin de ceintures, de premiers soins et secours, de première ligne. Nous insistons sur le sud du pays, de notre pays, même si le roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, y a allumé un immense conflit. Madame Kristalina Georgieva, monsieur David Malpass, l'Algérie a besoin de la relance de la production de tracteurs agricoles et de regain de terres arables après la série de désastres naturels qu'a connu notre pays, pour réduire l'insécurité alimentaire et contrer la famine. Il est de notoriété publique que l'Algérie ne fabrique même pas de bicyclettes. Aller vers le transport maritime et aérien avec acquisition d'avions et de navires est une gabegie économique et un crime contre la nation algérienne. Nous vous rappelons que l'Algérie a perdu beaucoup d'argent dans la vente de licences de téléphonie mobile au CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends liés à l'investissement privé dépendant de la Banque mondiale, à la suite du différend entre l'Égyptien Orascom et le Russe Wimpelcom. La précision des nationalités concerne uniquement les présidents de ces deux compagnies et non leur management, résidence fiscale et offshoring comptable. Et qu'avec le FMI, l'Algérie a connu des rééchelonnements. Madame Georgieva, Monsieur Malpass, des compatriotes algériens détenus politiques croupissent dans les plus abjectes conditions d'indignité humaine. Dans les bannis algériens, nos mots sont forts. Et ils doivent être plus forts encore. Certains d'entre eux y sont décédés des suites de leur privation des soins médicaux. Avec les conflits internationaux qui se multiplient et le blocage qu'elle endure, l'Organisation des Nations Unies est incapable d'agir et de faire intervenir ses organes subsidiaires comme le Commissariat aux droits de l'homme en Algérie et ailleurs dans le monde. Vu le blocage que subit l'ONU à cause des conflits entre les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, c'est l'humanité entière qui en paye les frais.
et les populations africaines plus que les autres. Ce jour, Madame Georgieva et Monsieur Malpass, nous répétons notre souci de maintenir la paix en Algérie et dans toute la région, de maintenir l'État debout et fonctionnel afin d'assurer les besoins des populations de ce qu'exige la vie au quotidien. Ce jour, nous répétons l'indispensable dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe, afin de remettre la confiance et la prévisibilité opérationnelle en Algérie. La dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue servira la confiance et la prévisibilité des actions algériennes. Nous avons suggéré le renouvellement de l'état-major de l'armée et une nouvelle élection présidentielle pour doter l'Algérie d'un État légitime. Sans succès, nous avons suggéré aux officiers algériens patriotes, tous grades confondus, d'exiger son renouvellement, le renouvellement de l'état-major de l'armée algérienne, et s'éloigner par la suite de la res publica, de la chose publique. Actuellement, le régime militaire algérien se fascise de plus en plus. Pour se maintenir à la direction du pays et plaire aux organisations internationales, des lois comme celle sur les investissements tombent comme des météorites sur les Algériens. L'état-major ordonne l'exécution des ordres de vos institutions, de la Banque mondiale et du FMI, entre autres, sans aucune analyse coût-bénéfice ou analyse coût-opportunité. Par le nombre d'officiers généraux détenus et incriminés dans des affaires scabreuses, l'état-major ignore qu'il est complètement disloqué. L'état-major de l'armée algérienne fait semblant d'ignorer qu'il est complètement disloqué et instrumentalise la justice et les droits de l'homme. La justice est asservie. L'asservissement de la justice en Algérie cause des drames dans des vies individuelles, familiales, collectives. Il est du devoir moral et de l'obligation internationale que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international agissent sur l'état-major de l'armée algérienne pour qu'il libère tous les détenus politiques algériens et de cesser le chantage économique international à l'extradition des compatriotes établis en France, Espagne et Italie principalement, essentiellement. Madame Georgieva, Monsieur Malpass, vous est-il aisé de lier les priorités internationales de l'Algérie aux souffrances de ses populations? Vous est-il humainement supportable de lier les conditions du maintien de l'Algérie dans la sphère internationale aux souffrances de ses populations? Dans les compétences et attributions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, il y a la formation et le transfert du savoir. Donc, des séminaires sur la qualité des chiffres nationaux algériens et les méthodologies de calcul et d'analyse de vos deux institutions sont indispensables. Pourquoi nous soulevons cet aspect, Madame Georgieva et Monsieur Malpass? Actuellement, dans le cadre toujours de la confiance, de la prévisibilité, il est impossible
à toutes les personnes, à toutes les institutions internationales qui veulent aider l'Algérie et toute l'Afrique du Nord à s'en sortir, de faire un diagnostic rationnel. Il leur est impossible de faire un diagnostic sans l'analyse des événements passés. Dans le cas de l'Algérie, des événements de 1988 à le jour, au moins sur cette période. Récemment, après un passage par le Maroc, M. Kamal Braham est nommé comme responsable de programme de la Banque mondiale en Algérie. Dans la seconde partie, nous conseillerons nos compatriotes sur un processus de leur association aux analyses des projets de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en Algérie. Madame Kristalina Georgieva, Monsieur David Malpass, nous avons préféré être très bref et très court dans notre message à vous deux augustes personnes. Il est évident, il est clair que nous allons vous informer d'abord, vous, que nous allons diffuser ce message, et aussi nous allons informer toutes les personnes, tous les fonctionnaires, tous les économistes, tous les chargés d'études du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ainsi que des organismes de contrôle sur les fuites de capitaux et blanchiment d'argent que nous avons déjà contactés au mois de juillet et au mois d'août passé. Donc nous allons les informer une autre fois de la teneur de ce bref message. Dans une seconde partie que nous allons aborder maintenant, nous allons nous adresser à nos compatriotes d'Algérie et d'Afrique du Nord, essentiellement d'Algérie, pour leur répéter la nécessité de se préparer à des sacrifices énormes, à des sacrifices douloureux. Et nous demandons, et nous invitons les économistes de la Banque mondiale, du FMI, d'autres organisations internationales comme l'OCDE, comme cet organisme qui a son siège à Toronto, Canada, qui s'occupe du blanchiment d'argent et de la fuite de capitaux à travers justement les franchises. Monsieur David Malpass, Madame Kristalina Georgieva, avec une autre fois avec nos salutations respectueuses du Canada. Merci.